Salut à toi qui regarde cette vidéo aujourd'hui. Alors pour commencer, si tu veux, tu peux souscrire à la chaîne en appuyant sur le petit bouton rouge qui est sous la vidéo. Et à la fin de la vidéo, si tu as envie, tu peux lâcher un petit like ou l'opposer si ça t'a pas plu. Et n'hésite pas à laisser un commentaire si tu as envie. Aujourd'hui, petite méditation, petit exercice éveillé. Qui rejoint un peu la vidéo que j'ai mis hier en ligne. Je mettrai le lien sous la vidéo pour que vous puissiez la voir. La vidéo d'hier, elle était sur les propos de Descartes, qui étaient je pense donc je suis, et qui étaient en opposition, et qui sont en opposition avec les grands propos et les grands enseignements de beaucoup de sages et de beaucoup de saints, notamment en Inde, qui nous apprennent, qui nous enseignent et qui nous guident vers « je suis donc je ne pense pas ». Je suis donc je ne pense pas. Donc la méditation aujourd'hui, c'est plus un exercice de bon sens qu'on peut avoir. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est fermer vos yeux pendant un court instant. Vous pouvez le faire maintenant. Et imaginez que vous n'êtes pas votre corps. Jouez juste le jeu pendant quelques secondes. Vous fermez vos yeux, vous suivez juste ma voix. Donc vous fermez vos yeux, vous avez les yeux fermés, et vous imaginez maintenant, ok, je ne suis pas mon corps. Je ne suis pas mon corps, et je ne suis pas mes pensées. Aucune de mes pensées, même si j'ai l'impression qu'elles viennent de moi, je ne suis pas mes pensées. Je ne suis pas mes pensées, et je ne suis pas mon corps. Et là, pour beaucoup, la question qui va surgir, c'est « Mais si je ne suis pas mon corps et que je ne suis pas mes pensées, mais alors je suis quoi ?» Et c'est là que commence justement la vraie quête spirituelle. En tout cas, selon pas mal d'enseignements, notamment Ramana Maharshi. Je pense qu'il y a quelques indications dans le bouddhisme. Il y en a pas mal aussi dans le shivaïsme et dans l'hindouisme. Mais c'est tout simple. Vous fermez vos yeux et vous vous dites « Ok, qui suis-je » Et vous gardez en mémoire que vous n'êtes ni votre corps, ni toutes les pensées qui vont surgir. Et vous vous posez la question « Qui suis-je » Et toutes les pensées qui vont surgir, vous les laissez juste surgir, puisque vous n'êtes pas vos pensées. Mais vous vous posez la question et vous la posez au mental « Qui suis-je » Vous pouvez écouter les réponses, mais vous n'y prêtez aucune attention. Vous les laissez passer, comme si vous étiez un peu le ciel et que les nuages étaient les pensées. Vous vous posez la question « Qui suis-je » et vous écoutez les réponses qui viennent. Mais gardez en mémoire, ça peut paraître un peu farfelu et ça peut même paraître contradictoire, mais vous posez la question au mental, vous vous posez la question à vous-même à l'intérieur « Qui suis-je » Toutes les réponses, tant que ce sont des réponses sous forme de pensée, vous savez la petite voix qui est à l'intérieur, ce sont des mauvaises réponses. Ce sont même pas des mauvaises réponses, c'est juste pas la bonne réponse. Donc vous vous posez la question, qui suis-je? Vous écoutez, mais vous laissez passer toutes les réponses qui viennent du mental. Et vous continuez, et vous écoutez, et vous écoutez. Et plus vous allez faire cet exercice, le plus l'espace qu'il y aura entre chaque pensée sera grand. Alors je m'explique. Au début, vous allez certainement vous poser la question « Qui suis-je » et le mental va vous répondre « Bah moi, je suis Olivier, moi, je suis ce corps. » Enfin, il se peut même que vous ayez une conversation avec le mental. Genre, vous allez dire « Qui suis-je » et le mental, il se peut qu'il réponde « Bah t'es toi, t'es ce corps, t'es toute ta vie. » Voilà. Tout ça, c'est des réponses qui viennent du mental. C'est des réponses conditionnées. Moi, à la limite, c'est pas important, mais c'est vraiment des réponses qu'avec le temps, elles se sont formées, c'est devenu des schémas, et elles sont devenues vraiment... Il y a un aspect compulsif, en fait. On pose la question, et bam, il y a comme un pop-up, comme dans le téléphone. On pose une question, et bam, il y a une réponse automatique qui arrive. Donc là, l'idée, c'est, je pose une question, je laisse les réponses venir, mais toutes les réponses qui viennent, je les laisse passer. Et elles passent, et elles passent, et elles passent. Au début, on va poser la question. Il y a beaucoup de réponses qui vont arriver, mais on les laisse passer.
Et plus on fait cet exercice, plus l'espace silencieux entre les réponses qui vont se manifester et entre le mental qui va parler, plus ce silence va être grand. Continuez d'être conscient dans votre écoute quand vous posez cette question. Continuez d'être conscient dans « j'écoute la réponse à la question que je pose ». Et soyez bien présent, soyez pas endormi. Et vous écoutez. Ça demande beaucoup de persévérance, mais le résultat peut être assez incroyable si la vraie réponse devient naturelle. Mais ça dépend d'une personne à une autre, mais il y a du travail pour éteindre le mental conditionné en tout cas. Et pour que le mental passe du stade de le mental nous contrôle, Alan Watts disait que le mental était un très bon outil, mais un très mauvais maître. Donc là, le but du jeu, c'est de le faire passer du maître, de celui qui nous dicte tout dans notre vie, à l'outil, au simple outil. Comme un petit peu la vue ou les oreilles. Quand on a besoin de voir quelque chose, on regarde, on ouvre nos yeux. Mais le soir, on n'en a plus besoin, on les ferme. Et les yeux n'ont pas de contrôle sur nous. C'est nous qui décidons quand on regarde et quand on arrête de regarder. C'est pareil quand on écoute. C'est un peu plus difficile. Mais si on a un minimum de concentration, qui est relativement bonne, quand on ne veut plus écouter quelque chose, on fixe notre concentration sur autre chose. Et on n'écoute plus. On n'entend plus en fait. C'est-à-dire que le son arrive, mais ça n'a plus d'incidence sur nous. Mais si on veut de nouveau écouter, on prête attention et on écoute. Donc en fin de compte, ce sont des outils. C'est-à-dire qu'on décide et on a le pouvoir de choisir quand on veut les utiliser et quand on veut pas. Le mental, c'est exactement pareil. Il y a une bonne manière de le remarquer, c'est si vous travaillez sur une tâche et que vous êtes très concentré, au moment où vous avez terminé votre tâche, normalement vous devriez complètement déconnecter avec votre travail. Mais si à l'intérieur vous continuez de travailler, admettons, je sais pas, vous avez 1 heure de travail, ok ? Vous fixez sur votre ordinateur et sur une tâche très précise. À la fin de l'heure de travail, vous fermez votre ordinateur, mais est-ce que vous continuez de réfléchir au travail que vous avez fait ? Comment vous pouvez l'améliorer? Qu'est-ce que vous auriez dû faire? Qu'est-ce que vous allez faire pour l'optimiser? Si ce schéma-là, et cette impulsion et cette compulsivité à penser, elle continue, c'est que le mental est en train de vous dicter en fait votre manière de vivre. Et que vous êtes un bon esclave. Mais bon, ne vous effrayez pas, quasiment tout le monde est dans cette situation. Mais combien peu ont réussi à s'en sortir? Ça, c'est une bonne question. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vous invite à laisser un petit commentaire si vous avez envie sur cette pratique, si vous l'avez essayé, si vous l'avez déjà essayé, si peut-être un grand maître vous l'a dispensé, parce que je ne suis pas un grand maître, je suis juste un passeur de messages. Si d'autres grands saints ou grandes sages de je ne sais pas quel pays, je ne sais d'où, vous ont dicté ces enseignements et que vous les avez mis en pratique, surtout n'hésitez pas à le partager, c'est hyper enrichissant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, à bientôt.